Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment utiliser le MediaBay, aussi bien pour du montage musique que pour du montage son. Tout d'abord, je vous renvoie à la vidéo Question de MediaBay que Rodolphe Gervais a fait il y a quelque temps et qui vous donnera une explication claire de l'utilisation des fenêtres et des différentes fonctions qui sont disponibles dans le MediaBay. Qu'est-ce que c'est que le MediaBay? Le MediaBay, c'est plusieurs outils en même temps. C'est une base de données, un éditeur de métadonnées et une librairie sonore ou une librairie musicale selon l'utilisation que vous en faites. Voici à quoi ressemble la fenêtre par défaut du MediaBay. Vous allez avoir ici tout votre disque dur et j'ai créé un dossier dans lequel j'ai mis des éléments dont nous allons nous servir pour l'exemple d'aujourd'hui. Si je vous montre sur mon disque dur ce dossier, le voilà, MediaBay exemple. J'ai créé 3 dossiers avec des types de fichiers différents, voilà, qui sont ici des fichiers WAV. Et ceci va me permettre d'utiliser le MediaBay de façon à les retrouver, à les classer, et ici avec les filtres, à pouvoir sélectionner ce que je veux voir. Pour faire cette sélection, il va falloir que j'inscrive dans le MediaBay et sur les fichiers des métadonnées. Alors, je vais créer une MediaBay dédiée à l'exemple du jour. Donc ici, vous pouvez le faire avec aspect de MediaBay, nouvel aspect ou dupliquer un aspect existant. J'en ai déjà préparé un évidemment pour vous aujourd'hui. Le voilà. Donc ici, grâce aux paramètres que j'ai dans cette petite roue, j'ai fait afficher uniquement le dossier sélectionné, ce qui me permet de voir ici uniquement mes dossiers et pas tout mon disque dur. Un autre paramètre important, c'est de permettre l'édition dans la liste des résultats. Par défaut, je crois que ceci est décoché, ce qui vous empêchera ici d'inscrire quoi que ce soit. Donc, ne pas oublier de permettre l'édition. Ici, la fenêtre d'inspecteur d'attributs ne va pas me servir forcément, donc je peux la cacher afin de voir davantage d'éléments. Voilà la disposition de résultats que j'ai créé moi-même. Vous pouvez personnaliser cette liste de résultats en allant chercher différents paramètres dans ces listes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le nom du fichier, le tempo, puisque là, je vais me servir de fichiers musicaux, la durée, et 3 colonnes qui sont vides et qui vont être des mots-clés, des commentaires et des notes qui vont me servir à mettre des attributs pour faire une sélection. Et donc, généralement, ici, je vais retrouver mon nom, mes mots-clés, le numéro d'épisode que j'ai ici, le tempo et les notes. Je n'ai pas mis les commentaires, mais je pourrais aussi mettre les commentaires plutôt que artiste en changeant ici, c'est dans la liste, le fichier de filtre. Il faut de la même façon sélectionner ici, inclure les dossiers et les sous-dossiers pour qu'il scanne bien, quand vous aurez coché cette case-là, qu'il scanne bien tous les sous-dossiers. Et vous pouvez réduire le filtre global au type de fichier qui vous intéresse. Dans mon cas, ce sera les fichiers audio. Voilà. Une fois que vous avez préparé votre fenêtre, vous pouvez commencer à travailler, c'est-à-dire écrire les métadonnées. Alors, c'est très simple. Vous sélectionnez un dossier dans lequel il y a des fichiers d'un même type. Vous les sélectionnez tous. Et vous pouvez ici faire défiler la liste des mots-clés que vous avez déjà utilisés. Ou alors, si vous n'en avez pas déjà créé, vous double-cliquez ici et vous écrivez, par exemple, mix. Ces éléments, ces métadonnées, seront écrits physiquement dans les fichiers. Je fais une petite aparté pour dire qu'il n'y a pas de fonction spécifique pour partager une MediaBay, c'est-à-dire son aspect. Vous ne pourriez pas, ici, comme un profil d'utilisateur, partager cela. Vous pouvez toujours faire une capture d'écran pour un collaborateur qui voudrait avoir les mêmes résultats et les mêmes filtres que vous, et lui dire voilà ce que j'utilise, et il pourrait recopier ça en faisant. C'est un petit peu laborieux. Probablement que dans un prochain update, il y aura la possibilité de partager des profils d'utilisateurs MediaBay. En revanche, si vous voulez pouvoir partager les métadonnées qui sont écrites sur les fichiers, il faudra qu'une personne crée les métadonnées et le partage avec les autres. Il faudrait effectivement reprendre physiquement les fichiers audio dont vous voulez vous servir dans votre MediaBay pour pouvoir retrouver les mots-clés, les tempos, etc.
Donc, je peux procéder de la même façon. Alors, les mix, Gmix était des mix. Je peux aussi compléter le numéro d'épisode. Ici, c'est l'épisode 107, donc l'épisode 7. J'ai des tempos qui sont inscrits. Je peux faire la même chose pour les stems. Je les sélectionne tous. Je dis que ce sont les stems de l'épisode 7. Et le mot-clé qui existe déjà dans ma liste, c'est bien stem. Pour l'exemple, je pourrais par exemple prendre ces deux fichiers et dire qu'ils ne sont pas de l'épisode 7, mais de l'épisode 0, pour bien les différencier. Voilà. Une fois que vous avez fait votre travail d'inscription, de la même façon, vous pouvez mettre les métadonnées sur des fichiers loop. Donc, je pourrais mettre différents mots-clés, loop énergique, loop de drum, loop de basse, etc. Ou si c'était du montage son, des ambiances de type oiseau, forêt, ou alors des éléments sonores, explosion, déplacement d'objets, etc. Une fois que par dossier, vous avez bien inscrit les métadonnées qui vous intéressent, vous sélectionnez le dossier principal et vous allez voir toutes les métadonnées qui apparaissent. Donc là, il y a un certain nombre de fichiers qui n'ont pas de métadonnées, c'est ceux des loops, les stems, les mix, les numéros d'épisodes qui apparaissent, etc. Là, on voit bien l'épisode 0 qui est un mix. À ce moment-là, vous pouvez réduire la liste de résultats en sélectionnant les éléments qui vous intéressent. Si par exemple, vous voulez uniquement des stems, là, il me dit qu'il n'y en a que dans l'épisode 7, très bien, mais je pourrais réduire à ceux qui ont un tempo de 98 BPM. Et à ce moment-là, il me montre le fichier qui en résulte. Si vous voulez repartir sur l'ensemble de la liste, il faut décocher tous les paramètres, parce que sinon, il continue d'effectuer le filtrage. En revanche, comme tout à l'heure, nous avons créé des métadonnées sur 2 épisodes pour les mix. Si je sélectionne les mix et que je lui dis « Ah, je voudrais de l'épisode 0 des mix », là, il m'en met bien 2. Si je sélectionne les 2 filtres, il me mettra, en appuyant sur commande ou sur shift, vous pouvez sélectionner plusieurs filtres en même temps. Si je veux les mix de l'épisode 0 et 7, et non pas la troisième qu'il y aurait, par exemple, si vous voyez, si je change et je mets à l'épisode 2, celui-ci va disparaître du filtre. Et donc, si je redécoche ici, en mix, il va me dire qu'il y a 2 éléments de l'épisode 0, un élément audio dans l'épisode 2 et 2 éléments dans l'épisode 7. Là, je les ai tous, mais je pourrais réduire à ceux qui ont un tempo de 92, il n'y en a qu'un. Ça, si je prends bien tous mes mix, ils ont tous un tempo différent, donc je ne peux pas vous montrer le cas où il y aurait plusieurs tempos identiques sur un même épisode, mais ce serait possible. Voilà la façon dont on utilise le MediaBay. J'insiste sur le fait d'aller voir à nouveau la vidéo de Rodolphe Question de MediaBay pour les différents paramètres à utiliser. Petit rappel, donc, vous créez votre MediaBay, vous sélectionnez le type de fichier que vous voulez voir, vous sélectionnez bien les sous-dossiers. Au préalable, vous avez coché dans votre MediaBay principal, je vous la montre à nouveau ici, il faut bien cocher le dossier pour qu'il le scanne. Si jamais vous avez mal placé un fichier audio et que vous voulez le déplacer physiquement et le mettre, par exemple, ici, ce fichier-là, vous voulez le placer dans les stems, pour que la MediaBay puisse le voir, je reviens sur Nuendo, j'ouvre ma MediaBay. Pour que dans les stems, ce fichier apparaisse, parce que là, vous voyez, tous les fichiers sont les stems, il faudrait que je rescanne, en cliquant droit, soit un scan rapide, soit rescanner le disque. Dans les deux cas, ça fonctionne. Il rescanne le dossier. Vous pouvez actualiser l'affichage. Et là, on va voir que dans mon dossier stem, il y a tous les stems. Et là, au milieu, il y a un mix, parce que je l'ai déplacé physiquement. Donc, il faut rescanner les dossiers pour voir les modifications que vous auriez fait physiquement sur le dossier dans le disque dur. Et vous pouvez aussi afficher uniquement le dossier sélectionné, ce qui vous permettra de faire un peu de ménage dans la visualisation et surtout permettre l'édition dans la liste de résultats. Maintenant, à quoi peut vous servir la MediaBay? C'est très simple. Si vous avez une session Nuendo avec des pistes déjà préparées, là j'ai préparé mes pistes pour les stems, je sélectionne la première piste. Je place ma tête de lecture là où je veux des éléments. Je rappelle ma MediaBay et je dis, en sélectionnant mon dossier principal, je voudrais des stems de l'épisode 7, ça tombe bien, au tempo 92. Là, il n'y a qu'un fichier, qu'un morceau. Je sélectionne l'ensemble des fichiers et en faisant un clic droit, je peux les insérer dans le projet à la position du curseur.
Là, Nuendo me demande un certain nombre d'éléments. Est-ce que je les veux tous sur une piste ou sur des pistes différentes? Là, ce sera sur des pistes différentes. Il me demande une confirmation sur les options d'importation que vous connaissez sans doute déjà. Je fais OK. Et si je ferme ma MediaB, vous allez voir que tous mes stems se sont placés correctement à partir de la première piste à la position de ma tête de lecture. Vous pouvez faire la même chose comme Rodolphe vous l'avait montré dans sa vidéo question de MediaB. Vous pouvez le faire sur une portion d'un élément audio. Par exemple, si je prends ce morceau-là et je sélectionne ici, vous pourriez importer cet élément-là à la position du curseur en faisant, une fois que vous avez fait la sélection, clic droit, insérer dans le projet au curseur. Il vous redemande les confirmations. Attention de bien décocher si vous ne voulez pas qu'il le sépare, etc. Voilà. Je ferme ma MediaB et je vois qu'à la position du curseur, là ça s'est superposé, hein, mais à la position du curseur sur la piste sélectionnée, il m'a bien mis la portion du fichier que j'ai choisi dans le MediaB. Voilà, j'espère que cette explication assez exhaustive de l'utilisation du MediaB vous donnera envie de vous servir de cet outil très puissant. Je sais qu'au début, ça fait un peu peur et on pense qu'on ne va jamais savoir ou réussir à s'en servir, mais c'est relativement simple. À vous de réfléchir quelle liste de résultats vous voulez utiliser, comment utiliser les combinaisons de mots-clés ou d'éléments que vous mettez. Hein. Là, il y a le genre aussi, le rating, c'est des petites étoiles. Vous pourriez ici avoir, au lieu d'artiste, le rating. Donc là, je pense que le rating se trouve ici, voilà. Et je pourrais faire afficher tous les éléments qui ont 3 étoiles, etc. Donc toutes les combinaisons que vous pouvez imaginer de métadonnées, qui, encore une fois, je le précise, sont inscrites physiquement sur les fichiers audio, que vous devrez donc partager avec les gens avec lesquels vous collaborez sur un projet, si vous voulez pouvoir tous profiter des métadonnées dans le MediaB Nuendo. Ces données sont inscrites sur le fichier et vous permettront tous de profiter des filtres et des résultats. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous remercie.